Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bientôt dans cette nouvelle année. Je suis très excitée et vous devez le ressentir. Pourquoi je suis autant excitée? Parce que une nouvelle année, c'est une nouvelle aventure que l'on peut s'offrir. Oui, parce que ça se décide. Une nouvelle année, c'est se donner parfois des nouvelles chances. Ça veut dire augmenter sa qualité de vie en faisant des choix plus importants, plus intéressants pour nous, qui justement servent nos rêves. Et pour ça, il faut se connaître ses rêves, connaître où je veux aller, c'est essentiel. J'adore le début d'une année parce que c'est parfois aussi l'occasion de prendre les choses en main, des choses parfois compliquées, et de dire peut-être à ces personnes qui ne nous correspondent pas, d'aller un petit peu voir ailleurs finalement. C'est aussi l'occasion de réactiver son petit grain de folie. D'ailleurs, je pense que mes cheveux en ont décidé vraiment de montrer ce grain pour moi. Oui, parce que c'est important aussi de parfois jouer comme un enfant, même si nous sommes adultes, même si nous sommes responsables. Est-ce qu'on doit toujours être responsable adulte à tout moment? Parfois, justement, ce qui nous manque dans notre vie, c'est de la passion, c'est de l'amusement, c'est justement aussi de mettre dans notre vie plus de nous. Beaucoup de personnes en fait sont souvent en train de courir derrière plein de choses et n'ont même pas le temps de se poser la question: est-ce que ça me correspond vraiment? Et justement, c'est peut-être l'occasion cette année de dire bye bye les relations toxiques, bye bye les personnes qui justement me font moi me sentir mal, qui pèsent sur ma vie, qui me mettent dans ma vie une ambiance, parce que oui, on subit aussi la position des autres, etc. parfois. Mais on peut décider de moins subir, on peut décider d'agir contre quelque chose ou d'agir pour quelque chose. Généralement, ce sont nos deux moteurs. Je vais vers quelque chose, je vais contre quelque chose, j'évite quelque chose. C'est en fait ce qui me booste généralement. Donc, pas seulement moi, mais tous les êtres humains. On a ces deux moteurs au fond de nous. Donc, cette nouvelle année, vers quoi allez-vous aller? Que désirez-vous vraiment? Où en êtes-vous, vous? Et qu'est-ce qui pourrait augmenter votre état de bien-être? Est-ce que vous allez vous autoriser plus à être heureux, à être bien? Et du coup, vous allez autoriser moins certaines personnes à vous faire du tort, du mal. Vous allez les faire reculer, vous allez peut-être mieux vous défendre, vous allez apprendre quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Apprendre à prendre soin de soi, parce que oui, ça s'apprend. Apprendre à connaître qui nous sommes, parce que ça aussi, ça s'apprend. Tout ça, c'est un très, 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 très long chemin. Et être heureux est le résultat d'un travail intérieur qui est long, qui est journalier et qui est permanent. Et bien sûr, on a tous des moments où on se perd un peu. On a tous des moments où on se questionne. Est-ce que c'était vraiment bien ça que je voulais? Pour moi, parfois, je me suis égarée moi aussi. Parfois, il a fallu justement que je fasse des expériences qui m'ont fait souffrir, qui m'ont mis dans l'inconfort pour que je sache que c'était pas pour moi. Parfois aussi, j'ai appris à dépasser l'inconfort. Je pensais que c'était pas pour moi et puis finalement, j'ai trouvé là-dedans une passion, quelque chose d'essentiel. Donc oui, fêtez cette nouvelle année. Fêtez-la avec un petit grain de folie, pourquoi pas? Un petit gros grain de folie, qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est pas grave. Et laissez-vous justement surprendre. Laissez-vous justement, laissez-vous vous étonner. Laissez-vous vous émerveiller parce qu'on a besoin de jouer comme un enfant. On a besoin de s'émerveiller. On a besoin, bien sûr, à certains moments, de se questionner vraiment, d'être très sérieux et de se poser des vraies questions. Est-ce que ma vie professionnelle me convient? Est-ce que ma vie familiale me convient? Est-ce que ma vie relationnelle me convient? Est-ce que j'ai bien les bons amis ou est-ce que je souhaite m'en faire d'autres? Qu'est-ce que je vais faire pour me donner cette chance? Parce que tout n'arrivera pas comme ça. On pense trop souvent que les choses arrivent toutes seules. Et parfois, c'est vrai. Par un pur hasard, parfois, on rencontre certaines personnes, on croise des personnes, mais on est quand même prêt à parler avec ces personnes, prêt à les accueillir, prêt à les découvrir. Eh bien, soyez aussi dans un esprit de découverte par rapport à la vie, mais par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport à ce que vous allez éventuellement expérimenter et vivre.
Parce que c'est important d'être ouvert aussi à tout ça. Quand on est trop dans mince, ceci m'inquiète, j'anticipe, j'ai peur, ou je pense à mon passé, à mes blessures, c'est important parce qu'effectivement ça permet de réparer certaines choses. Mais par contre, est-ce que ça vous ouvre à la vie tellement? Est-ce que ça vous met dans un état d'accueil éventuel possible? Ça ne veut pas dire accueillir tout non plus. Ça veut dire j'écoute ce qui résonne pour moi ou pas. J'écoute aussi ce pourquoi je suis prêt ou pas. Parfois je ne suis pas prêt. Et c'est ok. Le truc c'est qu'on a trop tendance à se juger. Et peut-être votre décision de cette année, c'est moins vous juger, plus vous défendre, moins estimer que quand vous allez vous défendre, vous êtes soi-disant peut-être un peu méchant. Non, c'est juste rétablir un ordre qui, pour vous, eh bien, est plus sain. Donc, parfois, il faut prendre du recul sur les choses et c'est l'occasion, face à une nouvelle année, de se poser des vraies questions et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de cette année ? Une année, c'est quand même 365 jours. 365 jours, c'est quand même long. C'est quand même intéressant. C'est quand même un ensemble d'heures qui pourrait vous apporter beaucoup ou moins. Est-ce que vous allez faire des choses que vous aimeriez faire mais qui vous font peur ? Est-ce que vous allez prendre des risques qui sont mesurés, calculés et qui sont justement avec cette optique de peut-être apprendre des choses nouvelles ? Parce que souvent, face à nos peurs, derrière celles-ci, quand on les traverse, eh bien, on trouve quelque chose d'essentiel pour nous. Beaucoup de personnes ne vivent pas leurs rêves parce qu'ils ont peur et surtout parce qu'ils ne dépassent pas leur peur. Parce qu'ils pensent qu'avoir peur, c'est le signe qu'il ne faut pas faire. Eh bien, pas toujours en fait. Parfois, ça a du sens d'avoir peur. Forcément, si je suis sur le bord d'une falaise et que m'y précipiter eh bien, entraînerait ma perte, il est sûr que je devrais avoir peur et que ça devrait me motiver à ne pas faire une bêtise, justement. Au contraire, parfois, j'ai peur pour rien. J'ai peur alors qu'en réalité, il n'y a pas de vrai problème. Il n'y a pas de vrai danger. En fait, j'ai peur juste parce que je ne connais pas. Et pour avoir plus dans notre vie, parfois, il faut ouvrir les portes à ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, parfois c'est nous, parfois c'est l'autre, parfois c'est une relation que l'on ne connaît pas encore et qui va tout changer. Parce qu'il suffit de peu de choses pour être heureux dans la vie, parfois d'une relation, d'une amitié, d'un bon travail, et ça peut tout modifier. Si vous êtes malheureux au travail, le fait d'avoir un travail bien meilleur, ça va vraiment changer votre vie. Mais est-ce que vous avez l'audace d'aller chercher ce travail, d'aller postuler ailleurs, d'aller faire un entretien, d'aller vanter vos mérites et de croire que c'est possible? Souvent, on ne fait rien quand on croit que c'est impossible. J'espère que ici, cette année, j'ai encore vous donner de l'espoir. Pourquoi ? C'est important, parce que l'espoir vous fera peut-être essayer, et que peut-être essayer, c'est aussi peut-être réussir. C'est parfois aussi échouer, mais quand on échoue, on fait quoi ? On apprend. On apprend que c'était pas pour nous, ou on apprend au contraire à mieux faire la prochaine fois. Et donc, on a tous appris tout ce qu'on a dans nos vies. En fait, tout ce que vous avez dans vos vies, c'est l'ensemble de ce que vous avez appris. Vous avez appris à être en couple, vous avez appris à avoir des amis, vous avez appris à vous déplacer, à marcher, à courir, vous avez appris parfois à prendre soin de votre santé, à ne plus faire certaines choses qui étaient peut-être mauvaises pour vous, ou simplement à ne plus faire temporairement parce que quelque chose en vous doit se réparer, un muscle, un os, que sais-je d'autre, parfois notre psychisme. Parfois prendre soin de nous, c'est aussi accepter de se poser et de faire moins. Non pas de faire mieux comme la société nous pousse, mais de faire moins parce que parfois il faut apprendre à ralentir. Alors de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, maintenant ? N'oubliez pas que ça peut changer au courant de cette année, mais avec quoi partez-vous ? Est-ce que vous partez avec beaucoup d'enthousiasme comme moi ? J'ai envie de plein de choses. J'ai envie effectivement d'essayer de nouvelles choses. J'ai envie de tester de nouvelles passions. J'ai envie de tellement de choses et peut-être que je vous dirai, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis arrivée à ci, j'ai testé et je me suis gamellée. Parce que oui, ça arrive à tout le monde et que c'est ok. Et donc, avec quoi commencez-vous l'année ?
J'espère que vous êtes excités de vous dire « Ah, je vais être sur cette chaîne YouTube encore cette année ». Et on va encore partager, on va encore grandir ensemble, on va encore aussi peut-être rencontrer des obstacles, des portes fermées, on va peut-être aussi râler ensemble, parce que parfois je râle aussi, et c'est tout à fait normal. On va aussi explorer toutes nos émotions, toutes nos expériences de l'année ensemble, et c'est super intéressant parce que je l'espère que vous avez envie de quelque chose. Envie de quelque chose, envie d'être quelqu'un d'autre, envie d'évoluer, donc qu'allez-vous devenir pour cette nouvelle année? Parce que oui, quand on choisit, les choses sont plus possibles. C'est quand on se dit « Non, c'est pas possible, je vais rien faire, je vais rien essayer, je vais rien oser ». Quand on est dans cet état d'esprit, probablement notre année, elle sera pas terrible parce qu'il n'y aura pas grand-chose dans cette année. Pas vraiment des expériences. Donc faites des expériences. Même si celles-ci ne seront pas couronnées de succès, faites des expériences. Vivez la vie. Commencez déjà par là et dites-vous, ok, on verra ce qui arrive. Et je vais faire un petit pas après l'autre. Et je vais déjà commencer par commencer cette année. Demain, on y sera, ça y est, on sera dans cette nouvelle année. Mais surtout, je vais me dire ce que j'ai envie aujourd'hui. Je vais le sauvegarder, je vais l'écrire quelque part. Vous savez, vous connaissez ma passion peut-être aussi pour l'écriture, pour les journaux, pour justement le fait de travailler sur soi, de se regarder soi, mais aussi de garder des traces de qui nous étions dans le passé. Parce que ça nous permet aussi de retrouver nos valeurs essentielles, de retrouver nos rêves essentiels, de retrouver qui nous étions et qui nous sommes ou qui nous allons devenir. C'est important effectivement, quand on s'est gamellé certaines fois, on a besoin de revenir un petit peu en arrière pour reprendre note de qui nous étions et pour, du coup, retrouver nos repères. Gardez des repères pour vous, écrivez certaines choses et libérez aussi vos émotions. L'écriture est un bon moyen pour les hypersensibles pour libérer leurs émotions. Donc, je ne peux que vous encourager à regarder vos émotions. Mon émotion actuelle, c'est l'excitation, c'est le plaisir d'être avec vous. C'est justement le plaisir aussi de reprendre un peu en main cette petite chaîne parce que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de choses dans ma vie et donc j'ai eu beaucoup de choses à gérer. J'ai aussi passé un peu plus de temps à me reposer parce que c'est aussi un de mes besoins. Donc, je ne vous oublie pas et on va continuer d'avancer ensemble. Et tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur pour cette année, en espérant déjà que vous allez apprendre beaucoup, parce que si il y a des choses pas sympas qui arrivent, j'espère que vous allez quand même en tirer le meilleur. Et ça dépend de vous. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné, sachez que cette année, c'est possible, j'ai du temps pour vous accompagner. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, c'est possible. Écrivez-moi sur cette adresse email qui sert juste à ça, qui est catherinerdv@hotmail.com. Je vous remets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans tous les cas, fêtez bien cette fin d'année et cette nouvelle année. C'est l'occasion de faire le point sur la fin de l'année, ce qui s'est passé, et sur ce qu'on voudrait. J'avoue que je vais me concentrer principalement sur le futur parce que cette fin d'année, cette année passée, j'ai hâte de la quitter actuellement parce qu'elle n'était pas facile, elle était challengeante d'une certaine façon, mais elle était trop lente pour moi. J'ai pas eu les résultats que je voulais, j'ai galéré dans plein de petits trucs et tout ça mis l'un derrière l'autre a fait que oui, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu aussi des moments qui étaient pour moi compliqués, douloureux, dont je vous ai pas forcément parlé, mais qui fait partie de l'année qu'on va quitter. Et donc je vais laisser ça derrière moi parce que effectivement vous me connaissez, j'ai envie d'avancer et d'avancer avec vous. Merci mille fois de m'accompagner, d'être là depuis le début pour beaucoup de personnes. Nous sommes une grande famille avec effectivement une volonté pour tous de travailler sur soi. Vous êtes exceptionnels parce que tout le monde ne fait pas ça. Vous êtes courageux. Reconnaissez votre courage. Reconnaissez que vous êtes audacieux aussi à tester un peu plus la vie, à vous tester peut-être un peu plus vous dans certaines capacités. Tout ça, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, justement, regardez-vous, vous aussi, comme quelqu'un d'exceptionnel qui a du courage, celui d'avancer, celui d'essayer de se connaître, celui d'essayer aussi
de progresser et parfois de fêter les choses quand elles méritent d'être fêtées. Quand vous avez des victoires qui sont personnelles ou qui sont professionnelles ou qui sont relationnelles, fêtez vos victoires, même si elles sont petites, et je dirais surtout si elles sont petites. Parce que plus justement on se donne des petites victoires et plus elles nous emmènent à de plus grosses victoires et donc au fait d'être heureux un jour. J'ai galéré longtemps avant de trouver mon bonheur, ma paix intérieure, et parfois elle est un peu mise à mal, comme chez tout être humain, mais je vous souhaite du plus profond de mon cœur que de trouver cette paix pour vous, parce que ça fait toute la différence, effectivement. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Je vous remercie d'être là. Merci aussi pour les personnes qui ont fait des petits dons et des plus gros pour certains. Vraiment, vous êtes des amours. Merci infiniment. Et en tout cas, eh bien, on va vers cette nouvelle année ensemble. Donc, bienvenue à 2025. Big bisous!